Bonjour Lionel. Bonjour Mickaël. Alors voilà, c'est ici. Christelle, donc, qui est venue nous rejoindre pour Bonjour, Christelle. développer l'activité, et Aurélie qui est en stage. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors tu as l'espace Coworking 42, donc c'est un bel espace de travail partagé et collaboratif au cœur de Fréjus. Là tu es dans l'open space, ça c'est l'endroit où les personnes vont venir s'installer pour travailler durant la journée. Là-bas tu as notre petit Fab Lab embryonnaire avec l'imprimante 3D. Tu as des fonctionnalités comme l'accès à l'imprimante multifonction, la fibre optique aussi, pour accéder à Internet. L'idée, si tu veux, c'est que les personnes qui viennent travailler dans ce lieu payent au temps passé et utilisent comme bon leur semble les fonctionnalités de l'espace. Là, tu vas avoir donc le coin lunch pour pouvoir faire une pause café ou thé. On peut aussi laisser son casse-croûte. On a un réfrigérateur et un micro-ondes pour déjeuner à midi pour les personnes qui viennent travailler toute la journée. Et puis, je vais t'emmener dans notre salle de réunion. Voilà, c'est notre espace de travail. On va y accueillir des conférences, des formations et même des expositions. Tu vois, Pierre Lacave nous a gratifié de photographies de Venise. Là, on va en accrocher 2 nouvelles cet après-midi. On est toujours à l'espace Coworking 42 avec Mickaël. Mickaël, j'aurais aimé que tu me parles un petit peu du coworking. Qu'est-ce que le coworking? Alors, le coworking, eh bien, c'est un tiers-lieu. C'est-à-dire que c'est un endroit où les personnes viennent travailler. C'est essentiellement pour ne pas être confronté à des situations comme on a souvent rencontré chez soi, être tenté d'allumer la télé, de se dire qu'on va s'y mettre et puis de ne pas s'y mettre, enfin de faire une machine de linge et puis de se rendre compte qu'à 10 heures on s'y est toujours pas mis. D'accord. Ça s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas besoin d'un local à temps plein. On a l'exemple ici d'un coworker qui avait avant des bureaux et qui a résilié son bail professionnel parce qu'il y passait 2 jours par semaine. Donc c'est plus intéressant financièrement, plus souple aussi parce qu'il n'y a pas d'abonnement. On vient quand on a besoin, avec la fréquence qui est la sienne au moment où l'activité le demande. Et ça, c'est vraiment très appréciable pour les personnes qui fréquentent cet établissement. D'accord. Le coworking en France, c'est nouveau? Les gens connaissent? Alors, non, ça fait déjà un moment que c'est installé en France et à l'international. Maintenant, c'est vrai que dans des villes de taille moyenne comme la nôtre, ça ne fait pas si longtemps que ça existe. Le premier établissement ici a été ouvert il y a 2 ans, mais je vois, nous on a ouvert donc il y a 4 mois, qu'il y a encore un gros travail à faire d'explication. En gros, si tu veux, 8 personnes sur 10 à qui je présente le concept ne connaissent pas le coworking. Voilà. Okay. Donc, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller au-devant de ces personnes pour faire connaître le concept. Et toi, comment t'es venue l'idée de... Alors ça, c'est une longue histoire, mais en fait, moi, je me suis retrouvé au chômage parce que mon fils avait eu un accident important et j'ai dû m'occuper de lui, donc j'avais perdu mon emploi. Et comme en fait, eh bien, je me suis retrouvé dans la même situation que tous les demandeurs d'emploi en difficulté pour retrouver du travail sur le marché du travail, j'ai monté un projet, j'avais un investisseur. Par rapport à son secteur d'activité, c'était cohérent par rapport au développement économique. Finalement, il s'est désengagé du projet. Mais moi, comme j'avais fait l'étude de marché, que j'avais le business plan, que j'avais tout, eh bien, je me suis lancé avec mes fonds propres. D'accord. Et le choix de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, c'est quelque chose qui t'avait fait peur pendant longtemps ou c'était quelque chose que tu voulais faire? Oui, non, mais alors, c'est juste pas ma première entreprise. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais associé dans une SARL. On avait créé une entreprise d'assemblage et de maintenance informatique. On faisait un peu de réseau, de formation. Voilà. J'ai revendu mes parts sociales il y a à peu près 15 ans, donc, pour venir m'établir ici et fonder ma famille. Et après, je suis passé par toute une période où j'ai été salarié d'entreprise, mais avec des responsabilités en termes de gestion. J'ai été aussi consultant, je suis intervenu dans des entreprises internationales cotées en bourse, dans des PME,
Et puis plus récemment dans des toutes petites entreprises, notamment pour les aider en matière de gestion commerciale et comptable. D'accord. Donc j'ai une bonne vision du tissu économique local et de fait de la clientèle de ce type d'établissement. D'accord. Voilà. Et au-delà de ce qu'on voit ici, quel serait le plus que ça peut apporter un espace de coworking pour, je prends l'exemple d'un entrepreneur qui a une entreprise quelconque, le fait de venir travailler ici, ça va, je sais pas, dis-moi. Oui, c'est une excellente question. En fait, en réalité, les espaces de coworking, ce ne sont pas uniquement des tables, des chaises, de l'internet, une imprimante. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de partage. Et donc on organise régulièrement des événements, alors de nature très différente. On a des after-work B2B où des chefs d'entreprise, des créateurs vont pouvoir se rencontrer et avoir une relation commerciale dans un contexte non agressif, pas dans la journée quand on est pris par son activité. Donc le format fonctionne bien. On a réussi à faire travailler plusieurs entrepreneurs grâce à ce type d'événement. Ça peut être des événements d'ailleurs qu'on organise nous régulièrement, tous les mois, mais l'espace peut être privatisé comme les entrepreneuses de la Côte d'Azur le font régulièrement. Elles l'ont fait une fois chez nous pour leur after work. On va avoir des événements plus spécifiques, des cafés entrepreneuriales qu'on va organiser avec l'Union patronale et les organismes qui animent le tissu économique, notamment les organismes qui accompagnent les porteurs de projets, donc une fois par mois au début du mois prochain. Je crois que le prochain c'est le 3. On a des Digital Happy Hour. Alors c'est un format court, 1 heure, une demi-heure, encore une fois par mois. Des personnes très motivées, on va dire, par le numérique vont se retrouver autour d'un thème. Alors ici, ça va être la programmation Arduino. Demain, ce sera peut-être un autre thème. On a des journées également, comme la journée consacrée au sport et à la santé, qu'on va bientôt organiser. L'espace sera aussi privatisé là dans quelques jours par les entrepreneuses pour réaliser un Valentine's Day. Enfin, tu vois, tout un tas d'événements qui vont fédérer, pas forcément tous les entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont intérêt à travailler ensemble à leur développement commun, à la fois pour se rencontrer parce qu'ils ne se connaissent pas forcément, et puis pour créer une dynamique, parce qu'on est plus fort ensemble, et pour développer leur activité, trouver de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et ça, c'est plus facile de le faire ensemble que de le faire seul. Ok, super. Si on veut avoir des informations sur ce qui se passe ici, on va où? Facebook? Alors oui, ça c'est une bonne source d'information puisque chaque fois qu'il se passe quelque chose, on essaye de communiquer sur Facebook. Après, bien sûr, on peut appeler ou même passer. On est toujours ravis d'accueillir les personnes qui viennent dans l'établissement. Okay. Qu'elle soit d'ailleurs cliente ou pas. L'autre jour, j'ai accueilli un entrepreneur qui avait besoin de développer son activité, mais qui avait déjà des locaux. Tout le monde est le bienvenu. D'accord, ok. Écoute, merci beaucoup. Merci Lionel, à bientôt. Salut.